Bonsoir à tous, comment ça va? Je dis bonsoir parce que il est minuit. Minuit, c'est midnight. Il est minuit, j'enregistre cet épisode et après je vais me coucher. Ou peut-être que je vais continuer ma série. En ce moment, je regarde la série Made sur Netflix et c'est très prenant. Prenant, littéralement, ça veut dire taking. Mais donc, on pourrait le traduire par addictive, quand quelque chose est un peu addictif. Par exemple, donc, je trouve que la série Made est très prenante. C'est difficile d'arrêter de regarder. Avant d'aller plus loin, je vous informe que vous pouvez trouver la transcription de cet épisode dans la description. Et je voulais aussi prendre un petit temps pour vous remercier pour vos messages sur Instagram et merci pour vos contributions sur Patreon. Ça m'encourage beaucoup à continuer mon podcast et passer de plus en plus de temps à préparer des épisodes. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous pouvez aller sur ma page Patreon que vous trouverez dans la description de mon podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler de la presse en France, et plus spécifiquement de la presse écrite. La presse écrite, c'est les journaux ou les magazines. Est-ce que vous lisez les journaux? Est-ce que vous lisez la presse sur Internet? En français peut-être? Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup de journaux sont également sur Internet. Ils ont un site web sur lequel vous pouvez consulter leurs articles. Après, bien sûr, si vous lisez la presse française, c'est assez difficile, mais ça peut être un bon exercice pour progresser encore plus. En France, comme dans les autres pays, j'imagine, on a la presse régionale et la presse nationale. La presse régionale, c'est donc les journaux de la région, comme par exemple le journal Ouest France. Ouest France, c'est un journal qui est diffusé dans la région Ouest, donc à l'ouest de la France. Ou encore Le Parisien, qui est un journal qui est diffusé dans la région parisienne. Et pour être plus précise, on peut appeler ces journaux des quotidiens. We can call these newspapers des quotidiens. Parce qu'il y a un nouvel exemplaire chaque jour, quotidiennement. Donc, Ouest France ou Le Parisien, ce sont des quotidiens de la presse régionale. Ensuite, on a beaucoup de journaux de la presse nationale. Donc des journaux qui sont diffusés dans l'ensemble de la France et pas uniquement dans une région. Par exemple, vous connaissez peut-être le journal Le Monde, Le Figaro ou Libération. Et ces journaux-là, ce sont également des quotidiens qui publient les infos de la journée. Les infos, c'est pour information, bien sûr. On dit les infos. En France, on a également des quotidiens qui sont gratuits. So, we have also quotidiens that are free. On a également des quotidiens qui sont gratuits et qui sont disponibles dans la rue ou dans le métro. On a par exemple le journal Le 20 minutes ou tout simplement le journal Métro. These are the names of these newspapers that are available for free. 20 minutes and Métro. Le 20 minutes et le Métro, ce sont des quotidiens gratuits et ils sont distribués dans toute la France. Si un jour vous venez en France, ou si vous êtes déjà en France et que vous prenez le métro, vous verrez sûrement c'est probably, vous verrez sûrement dans les gares le journal 20 minutes ou le journal Métro. Comme je disais, dans la presse écrite, on a également les magazines. Il y a les magazines télé,
Ce sont donc les magazines où on peut voir le programme télé. Donc, si on veut checker ce qui passe à la télé, ce qui passe à la télé, it's what's running. How do you say this? What's on TV tonight, for instance. Ce qui passe à la télé ce soir. En français, on utilise le verbe passer. Donc, si on veut checker ce qui passe à la télé, on peut consulter le magazine télé. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, most of people, la plupart des gens, checkent le programme télé sur Internet directement, j'imagine. Et après, il y a toute autre sorte de magazines. Des magazines scientifiques, des magazines de mode, des magazines de cinéma, des magazines de sport, des magazines d'actualité, etc. Un magazine d'actualité, c'est a news magazine, un magazine d'actualité. Et en général, un magazine est hebdomadaire ou mensuel. Un magazine hebdomadaire, c'est un magazine qui est publié une fois par semaine, once a week. C'est un magazine qui est publié une fois par semaine. Un magazine mensuel, c'est un magazine qui est publié une fois par mois, once a month. C'est un magazine qui est publié une fois par mois. Magazine hebdomadaire, magazine mensuel. Par exemple, Paris Match, c'est un magazine d'actualité qui est publié une fois par semaine. Donc Paris Match, c'est un magazine hebdomadaire et c'est un magazine qui est très connu en France. Et par exemple, Science et Vie, Science and Life, Science et Vie, c'est un magazine scientifique qui est publié tous les mois. Donc c'est un magazine mensuel. Et pareil, Science et Vie, c'est un magazine très connu en France. Quand j'étais petite, when I was a kid, je lisais ce magazine, je lisais Science et Vie, mais c'était la version pour enfants. C'était Science et Vie Junior et j'adorais ce magazine. D'ailleurs, ça peut être intéressant pour vous de consulter des magazines pour enfants, comme justement Science et Vie Junior, parce que forcément ce sera un peu plus accessible. Ou des livres pour enfants. C'est quelque chose que je faisais quand j'apprenais l'allemand. When I was learning German, quand j'apprenais l'allemand, j'aimais bien lire des magazines ou des livres pour enfants. It helped me a lot. Ça m'a beaucoup aidé. Bref, revenons à nos moutons. Bref is anyway, revenons à nos moutons. Literally, let's go back to our sheeps. It means let's go back to what we were saying. Bref, revenons à nos moutons. Alors, lors des derniers épisodes, on a parlé de politique. Je vous ai parlé des deux bords traditionnels politiques en France, la gauche et la droite. Et comme j'avais expliqué, en France, on a des partis politiques de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, des partis centristes au centre, des partis indépendants. Et les journaux en France, comme dans les autres pays, ont généralement un positionnement politique. Certains sont un peu plus à gauche, certains c'est some are more lefties on the left, certains sont un peu plus à gauche, d'autres plus à droite, d'autres plus extrêmes, etc. Et je pense personnellement que c'est intéressant de connaître le positionnement d'un journal avant de le consulter, de savoir un peu comment le journal se positionne politiquement parlant. Politiquement parlant, c'est politically speaking, politiquement parlant. Par exemple, le quotidien Le Monde, qui est un des quotidiens les plus populaires en France, il se positionne plutôt à gauche ou au centre. Pareil pour le quotidien Libération, un autre quotidien très populaire en France qui se situe également à gauche. À l'inverse, oppositely, à l'inverse, le quotidien Le Figaro se positionne plutôt à droite. Donc Le Monde, Libération plutôt à gauche,
Le Figaro plutôt à droite. Parmi les autres quotidiens d'actualité, les plus populaires en France, on a La Croix, The Cross, La Croix, qui est un journal catholique, et L'Humanité, qui est un quotidien de l'extrême gauche communiste. Un autre journal dont il est intéressant de parler, c'est Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est un journal hebdomadaire, donc publié une fois par semaine, qui est de gauche. Et c'est un journal satirique. Un journal satirique, c'est un journal qui utilise la satire pour informer. A satirical newspapers en anglais. Les journaux satiriques, ils ont commencé pendant la Révolution française. Et Charlie Hebdo est bien plus récent, bien sûr, mais donc c'est un journal satirique et c'est un journal qui publie des caricatures. Et vous avez sûrement entendu parler de ce journal. You have probably heard about these newspapers. Et vous avez sûrement entendu parler de ce journal parce qu'en 2015, il y a eu une attaque terroriste dans les bureaux de Charlie Hebdo. 2 terroristes sont entrés dans les bureaux de Charlie Hebdo et ont tiré sur plusieurs employés. Tirer sur quelqu'un, ça veut dire to shoot someone. Donc, 2 terroristes sont entrés dans les bureaux de Charlie Hebdo et ont tiré sur plusieurs employés des bureaux. Il y a eu 12 personnes qui ont été tuées. 12 people have been killed. Il y a eu 12 personnes qui ont été tuées. C'était un événement très choquant, bien sûr. Et il y avait eu d'énormes rassemblements dans toute la France. Un rassemblement, c'est a gathering. Il y avait eu d'énormes rassemblements dans toute la France après l'attaque. Après l'attaque, après l'attentat, on peut dire un attentat ou une attaque, après l'attentat, beaucoup de Français faisaient la queue pour acheter le journal de Charlie Hebdo pour les soutenir. Faire la queue, c'est to wait in line, faire la queue. Donc beaucoup de Français faisaient la queue pour acheter le journal de Charlie Hebdo pour les soutenir, to support them, pour les soutenir. Et depuis l'attaque, Charlie Hebdo n'a pas arrêté de publier son quotidien. Ils ont continué. Il y a un autre journal dont je voudrais vous parler, un dernier journal dont je voudrais vous parler, car c'est également un journal très connu en France. C'est le Canard enchaîné. The Chained Duck, literally. Le Canard enchaîné. Comme Charlie Hebdo, le Canard enchaîné, c'est un journal satirique. Je vous conseille de regarder sur Google à quoi ressemble ce journal, what these newspapers look like, à quoi ressemble ce journal, parce que c'est un journal très différent. Déjà, on voit des petits canards partout. You see little ducks everywhere. On voit des petits canards partout. Et il y a beaucoup de dessins, drawings. Il y a beaucoup de dessins. Et donc, le Canard enchaîné, c'est un vieux journal qui a été fondé pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, First World War, qui a été fondée pendant la Première Guerre mondiale. Et pourquoi ils ont appelé ça un canard, le canard? Parce que, à l'époque, une manière familière de dire journal, c'était canard. Aujourd'hui, c'est plus le cas. So back then, people could call newspapers un canard. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, peut-être, n'essayez pas de dire « j'ai lu un canard » à un Français. Il comprendra pas forcément ce que vous dites. Donc, c'est vraiment plutôt à l'époque qu'on disait ça. Et pourquoi c'est un journal très intéressant? En fait, c'est un journal d'investigation. Un journal d'investigation. Et grâce à ces investigations, grâce à, c'est thanks to. Et grâce à ces investigations, le Canard enchaîné a révélé beaucoup de scandales. Par exemple, il avait révélé l'affaire des diamants. L'affaire des diamants, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? L'affaire des diamants, donc diamants c'est diamonds, l'affaire des diamants c'est une affaire qui a eu lieu à la fin des années 80, that took place at the end of the 80s, qui a eu lieu,
qui a eu lieu à la fin des années 80. Et c'est une affaire qui concerne l'ancien président de la France, Valéry Giscard d'Estaing. En fait, le Canard enchaîné avait révélé que Valéry Giscard d'Estaing avait reçu des diamants de la part du dictateur Bokassa. Bokassa, c'était un dictateur en Centrafrique. Le Canard enchaîné a révélé ce scandale juste avant les élections présidentielles de l'époque. Valéry Giscard d'Estaing, donc, à ce moment-là, il était déjà président et il était bien placé pour être réélu. Réélu, donc re-elected. Pour être réélu. Mais finalement, il a perdu les élections et ce scandale a sûrement été une des causes principales de sa défaite. Plus récemment, il y a eu un autre gros scandale révélé par le Canard enchaîné. Est-ce que vous avez entendu parler de François Fillon? François Fillon, c'était un candidat de droite pour les élections présidentielles de 2017. C'était un des grands favoris dans les sondages. Mais pendant la campagne, pour l'élection présidentielle, le Canard enchaîné a fait une grande révélation. Pour comprendre, François Fillon, avant de devenir candidat aux élections présidentielles, il a été pendant beaucoup d'années ministre et même Premier ministre. C'était un des ministres de Jacques Chirac et ça a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et pendant la campagne de 2017, le Canard enchaîné a révélé que la femme de François Fillon a été payée pendant environ 10 ans en tant que conseillère parlementaire. So the Canard enchaîné revealed that François Fillon's wife had been paid for about 10 years as a parliamentary assistant. Elle a été donc payée pendant environ 10 ans en tant que conseillère parlementaire. Mais c'était un faux emploi. It was a fake job. C'était un faux emploi. En réalité, elle ne travaillait pas en tant que conseillère parlementaire, mais elle était payée. Et bien sûr, elle était payée avec l'argent du pays, l'argent public. Donc par les gens qui payent des impôts, des taxes. Donc elle était payée par nous, les citoyens français. She was paid for this fake job by the French citizens, of course. Et le Canard enchaîné a révélé que sa femme, en tout, avait reçu plus de 900 000 euros. Donc presque 1 million d'euros. Et le Canard enchaîné, François Fillon a fait la même chose avec ses 2 enfants qui sont adultes et qui ont été payés pendant 2 ans avec l'argent public. So his wife was paid for 10 years by the public money and his 2 children were also paid for 2 years with the public money. Bien sûr, toute cette histoire a été un énorme scandale. Les journaux et les médias parlaient de cette histoire non-stop pendant des mois. Et François Fillon a été éliminé au premier tour. Et au deuxième tour, comme vous le savez, c'est Emmanuel Macron qui a été élu. Donc le Canard enchaîné, c'est un journal qui a eu beaucoup d'impact sur l'histoire de notre pays. Peut-être que si le Canard enchaîné n'existait pas, Valéry Giscard d'Estaing aurait été réélu président et peut-être que François Fillon aurait été élu président en 2017 si cette affaire n'avait pas été révélée. Enfin ça, on le saura jamais bien sûr. Of course we will never know. Enfin ça, on ne le saura jamais bien sûr. Et le Canard enchaîné a révélé beaucoup d'autres affaires. Je vais vous parler d'une autre affaire la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il y avait beaucoup de vocabulaire et d'informations, donc je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai dit en parlant à vitesse normale, donc plus rapidement. Mais avant ça, je vous donne déjà le programme du prochain épisode. Je vous parlerai d'un événement
dont on a célébré la mémoire il y a quelques jours. Un terrible événement qui a eu lieu dans les années 60, in the 60s, dans les années 60, et où plus de 200 personnes ont perdu la vie dans les rues de Paris. Donc je vais vous parler de cet événement qui est très important à connaître, je pense. Et en attendant, prenez soin de vous. Et pour ceux qui veulent rester avec moi un peu plus longtemps, c'est parti pour la version un peu plus rapide. Alors aujourd'hui, on a parlé de la presse en France. Et donc on a parlé spécifiquement de la presse écrite. La presse écrite, c'est les journaux et les magazines. Et donc, comme je disais, maintenant il y a aussi des journaux qui sont accessibles sur Internet. Ils ont un site web sur lequel on peut consulter leurs articles. Donc bien sûr, ça peut être un bon moyen de progresser en français si vous lisez la presse française. Alors, en France, comme dans les autres pays, on a la presse régionale et nationale. La presse régionale, c'est les journaux de la région. Comme j'ai donné l'exemple de l'Ouest France. Ouest France, c'est un journal qui est diffusé à l'ouest de la France, dans la région ouest. Ou encore, j'ai donné l'exemple du Parisien. Le Parisien, qui est donc un journal qui est diffusé dans la région parisienne. Et comme je vous expliquais, ces journaux-là, on les appelle des quotidiens parce que c'est des journaux qui sont publiés chaque jour, donc quotidiennement. Chaque jour, il y a un nouvel exemplaire. Donc, comme je disais, Ouest France ou Le Parisien, ce sont des quotidiens de la presse régionale. Et bien sûr, il existe énormément de journaux régionaux, des quotidiens régionaux. Ensuite, on a donc, comme je disais, on a la presse nationale, donc on a la presse régionale et nationale. Et la presse nationale, donc, ce sont des journaux qui sont diffusés dans l'ensemble de la France et pas uniquement dans les régions. Donc, par exemple, peut-être que vous connaissez Le Monde, Le Figaro, Libé. On appelle Libé ou Libération, mais souvent on dit le Libé. Et ces journaux-là, ce sont également des quotidiens, donc qui sont publiés quotidiennement, une fois par jour, et qui publient donc les infos de la journée. Comme je vous expliquais, les infos, ça vient d'information. Donc en français, on parle souvent de, par exemple, t'as vu les infos ou t'as lu les infos. On parle souvent des infos. Alors en France, on a également des quotidiens qui sont accessibles gratuitement, qui sont distribués gratuitement. Ils sont distribués dans la rue ou dans le métro, par exemple. Et donc, comme je vous ai expliqué, il y a le 20 minutes et le métro. Ce sont donc deux journaux qui sont gratuits. Et pour être plus précise, ce sont deux quotidiens. Et ils sont distribués dans l'ensemble de la France. Donc, je vous ai parlé des journaux et je vous ai également parlé des magazines. Il y a les magazines télé. Ce sont les magazines où on peut voir le programme télé. Si on veut savoir un petit peu ce qui passe à la télé, on peut consulter un magazine télé. Mais comme je disais, aujourd'hui, la plupart des gens checkent le programme télé directement sur Internet. Enfin, j'imagine. Et après, il y a plein de magazines différents. Il y a des magazines de sport, de cinéma, de mode, des magazines d'actualité, des magazines scientifiques. Et en général, un magazine est hebdomadaire ou mensuel. Un magazine hebdomadaire, c'est un magazine qui est publié une fois par semaine. Donc de manière hebdomadaire. Un magazine mensuel, c'est un magazine qui est publié une fois par mois. Par exemple, Paris Match, c'est un magazine d'actualité qui est publié une fois par semaine. Donc on peut dire que Paris Match, c'est un magazine hebdomadaire. Et comme je vous disais, Paris Match, c'est un magazine qui est très connu en France. Et ensuite, on a par exemple Science et Vie, qui est un magazine scientifique, qui est un magazine mensuel. Donc ça veut dire que c'est un magazine qui est publié une fois par mois. Et comme je le disais, quand j'étais petite, je lisais Science et Vie Junior. J'aimais beaucoup ce magazine. Et donc je vous conseillais de peut-être vous aussi checker le site de Science et Vie Junior ou de manière générale consulter des magazines ou des livres pour enfants. Et comme je vous disais, c'est un bon exercice, c'est un peu plus accessible comme lecture et personnellement ça m'a beaucoup aidé à progresser dans d'autres langues comme notamment l'allemand. Alors lors des derniers épisodes on avait parlé de politique, je vous avais parlé un peu de la gauche et la droite, donc qui sont les deux bords traditionnels politiques en France. Et j'avais expliqué que en France, on a des partis de gauche, de droite, d'extrême gauche, des partis du centre, des partis centristes, on appelle ça, ou encore des partis indépendants. Et en France, bien sûr, comme dans la plupart des autres pays, j'imagine, les journaux ont un positionnement politique. Donc il y a des journaux qui sont un peu plus à droite, des journaux qui sont plus extrêmes, des journaux qui sont plus à gauche, etc. Et comme je disais, personnellement, j'aime bien un petit peu savoir, quand je regarde un journal, j'aime bien savoir à l'avance quel est son positionnement politique et savoir un petit peu à l'avance comment la personne se positionne politiquement parlant. Donc par exemple, je donnais l'exemple du quotidien Le Monde,
qui est un des quotidiens les plus populaires en France, et c'est un quotidien qui se positionne plutôt à gauche ou au centre. Pareil pour le quotidien Libé, Libération, donc c'est un autre quotidien très populaire en France qui se situe également à gauche. À l'inverse, à l'opposé, on a le quotidien Le Figaro, qui se positionne plutôt à droite. Et parmi les autres quotidiens d'actualité les plus populaires en France, on a par exemple La Croix, qui est un journal on peut dire catho ou catholique, qui est un journal catholique, et L'Humanité, qui est un quotidien de l'extrême gauche communiste. Ensuite, je vous ai parlé de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est un journal qui est très intéressant parce que c'est un journal hebdomadaire, publié une fois par semaine, qui est de gauche, et c'est un journal intéressant parce que c'est un journal satirique, donc c'est un peu différent. Un journal satirique, comme j'expliquais, c'est un journal qui informe en utilisant la satire. Et donc les journaux satiriques en France, ils ont commencé pendant la Révolution française. Et Charlie Hebdo, bien sûr, c'est un journal qui est beaucoup plus récent, mais donc c'est un journal satirique, et c'est un journal aussi qui publie des caricatures. Et je vous parlais de Charlie Hebdo parce que j'imagine que vous en avez entendu parler à l'étranger, parce que en 2015, tristement, il y a eu une attaque terroriste, une horrible attaque terroriste dans les bureaux de Charlie Hebdo. Il y a 2 terroristes qui sont entrés dans les bureaux de Charlie Hebdo et qui ont tiré sur plusieurs employés. Et il y a eu 12 personnes en tout qui ont été tuées. Donc comme j'expliquais, c'est un événement qui a vraiment choqué la France. Il y a eu beaucoup de rassemblements, des très gros rassemblements dans l'ensemble de la France après cette attaque. Et après l'attentat, beaucoup de Français faisaient la queue pour acheter les journaux de Charlie Hebdo, pour les soutenir. Et depuis l'attaque, Charlie Hebdo a continué de publier son quotidien. Donc ensuite, je vous ai parlé d'un dernier quotidien, d'un autre journal qui s'appelle Le Canard enchaîné. Donc c'est un journal qui est très connu, c'est vraiment c'est une institution en France, on peut dire. Et comme Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, c'est aussi un journal satirique. Comme je vous disais, ça peut être intéressant pour vous de googler Le Canard enchaîné pour voir à quoi ça ressemble, parce que c'est un journal qui, de son look, est assez différent. Vous verrez tout de suite, il y a des dessins, il y a des petits canards. C'est un peu un journal à part. Et Le Canard enchaîné, c'est un vieux journal qui a été fondé pendant la Première Guerre mondiale. Et alors pourquoi ils ont appelé ça le canard, comme j'expliquais, c'est parce qu'à l'époque, une manière familière de dire journal, c'était canard. On appelait ça un canard. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc je vous déconseille d'utiliser le mot canard pour journal. Je pense que beaucoup de Français comprendront pas ce que vous dites. Peut-être les anciennes générations, mais les nouvelles générations, peut-être qu'ils vont pas comprendre. Et alors, pourquoi c'est un journal qui est intéressant, comme je disais, c'est que c'est un journal d'investigation et c'est un journal qui a révélé beaucoup de scandales, beaucoup d'affaires. Donc je vous ai donné l'exemple de l'affaire des diamants, qui est une affaire qui a eu lieu à la fin des années 80, et qui concerne l'ancien président de la France, Valéry Giscard d'Estaing. Et le Canard enchaîné, donc, il avait révélé que Valéry Giscard d'Estaing, quand il était président, il avait reçu des diamants de la part du dictateur Bokassa. Bokassa, qui était un dictateur en Centrafrique. Et le Canard enchaîné, il a révélé ce scandale juste avant les élections présidentielles de l'époque. Donc Valéry Giscard d'Estaing, il était président, et il était plutôt bien placé pour être réélu. Mais finalement, il a perdu les élections et beaucoup d'historiens disent que ce scandale, le scandale qui a été révélé par le Canard enchaîné, a sûrement été une des causes principales de cette défaite. Alors plus récemment, il y a eu un autre gros scandale révélé par le Canard enchaîné aussi. C'est donc le scandale qui concerne François Fillon. François Fillon, c'était un candidat de droite pour les élections, donc les dernières élections présidentielles en 2017. Et c'était un des candidats favoris dans les sondages, mais pendant la campagne pour l'élection présidentielle, le Canard enchaîné a fait une grosse révélation. Et donc, comme j'expliquais, François Fillon, il a été, avant d'être candidat aux élections présidentielles, il a été pendant longtemps ministre et même Premier ministre. Donc comme je disais, ça a été un des ministres de Jacques Chirac, et ça a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et donc, pendant la campagne, le Canard enchaîné a révélé une bombe. Il a révélé que la femme de François Fillon a été payée pendant environ 10 ans en tant que conseillère parlementaire. Et que c'était un faux emploi. En réalité, elle travaillait pas en tant que conseillère parlementaire, mais elle était payée. Et elle était payée avec notre argent, avec l'argent que les Français payent, enfin en tout cas avec l'argent public, l'argent de l'État. Donc tout ça, ça a été un énorme scandale.
Et en plus de ça, le Canard enchaîné a révélé que sa femme avait reçu plus de 900 000 euros, donc presque 1 million d'euros en tout. Et François Fillon a fait la même chose avec ses 2 enfants qui sont adultes, et donc il les a aussi faussement employés. Ils ont été payés pendant 2 ans avec également l'argent public. Donc voilà, comme j'expliquais, tout le monde parlait de ça pendant la période de la campagne des élections présidentielles. Les médias étaient non-stop sur ce scandale. Les médias, la presse en général, nous parlaient beaucoup de cette histoire. Et François Fillon a été éliminé dès le premier tour, alors qu'il faisait à la base partie des favoris. Et au deuxième tour, donc c'est Emmanuel Macron qui a été élu. Donc, comme je disais, le Canard enchaîné, c'est quand même un journal qui a eu beaucoup d'impact. Et comme j'expliquais, là, c'est 2 exemples de scandales qui ont été révélés par le Canard enchaîné, mais il y en a beaucoup d'autres. Et peut-être que Valéry Giscard d'Estaing aurait été réélu président si cette histoire, si l'affaire des diamants n'avait pas été révélée, ou peut-être que François Fillon aurait été élu président en 2017 à la place d'Emmanuel Macron, si cette affaire avec les faux emplois de sa femme et de ses enfants n'avait pas été révélée. Mais voilà, comme je disais, on ne peut pas vraiment savoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez là, vous serez au rendez-vous pour le prochain épisode qui, je pense, sera très intéressant. Enfin, j'espère. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!